Rebonjour les amis, rebonjour tout le monde, on ne s'est pas quitté très longtemps, et comme il reste encore un petit peu de temps avant d'aller rechercher mon fils qui revient en train de l'école, eh bien je vais encore répondre à une question qui m'a été posée. On a donc dans un réseau 3 fois 400 volts plus neutre, le neutre qui permet de pouvoir avoir le 230 volts entre une phase et celui-ci. C'est à ça qui sert le neutre. Est-ce qu'on peut, par exemple, ne pas utiliser le neutre, pourquoi pas pour faire des économies sur le câble, donc un câble neutre en moins, et pouvoir se servir de la prise de terre de la maison comme neutre. Alors, c'est totalement interdit de le faire. On ne peut pas se servir de la prise de terre comme neutre. Donc, on n'a pas le droit de le faire. Il ne faut surtout pas le faire parce que ça pourrait être très dangereux. Les seules applications dans lesquelles on met le neutre à la terre, eh bien, c'est dans le réseau de distribution, comme je vous l'ai déjà expliqué. Il y a des points stratégiques dans le réseau, comme le poste transformateur, le poste source. À chaque poteau, effectivement, on met le neutre à la terre, à la fois en cas de rupture de neutre pour ne pas avoir de surtension, mais aussi pour avoir une bonne stabilité de la tension en ayant un neutre de très bonne qualité. C'est pour ça aussi qu'on le met à la terre, pour éviter des variations, des fluctuations de tension qu'on pourrait avoir si vous utilisez uniquement la prise de terre chez vous. La tension ne serait pas très stable non plus, et ça pourrait poser de problèmes. Et surtout, ce serait très dangereux et c'est interdit. Chez vous en France d'ailleurs, la norme NFC 1500 l'interdit formellement et c'est pareil chez nous en Belgique. Les seuls endroits que j'avais vus en Belgique il y a quelques années quand j'ai travaillé du côté de Perouet, c'est dans le Brabant Wallon, c'est pas très très loin de chez moi, ça se situe à 24 km. J'ai travaillé dans une maison où effectivement j'avais remarqué que le gestionnaire de réseau c'était la PBE à l'époque, donc électricité pour le Brabant Wallon, qui distribuait effectivement en 3 fois 400 volts plus neutre à Perouet, dont le neutre était mis au niveau du compteur à la terre. Donc il y avait effectivement une terre. Mais c'était pas mis pardon, à la terre au niveau de la terre, je vais dire, de l'habitation. C'était une terre à part qui appartenait au gestionnaire de réseau, tout simplement, comme ils le font exactement pour leur réseau de distribution sur les poteaux, etc. La seule application où vous pouvez éventuellement utiliser une terre et où même c'est obligatoire, imaginons vous avez un groupe électrogène, mais un bon groupe, hein, n'utilisez jamais pour vos appareils téléviseurs, ordinateurs ou autres des groupes électrogènes, je vais dire bon marché ou très peu puissants. Vous savez, le genre de groupe électrogène qu'on retrouve chez Brico pour pas très très cher, parce qu'ils ne sont pas stables en tension. Il y a des variations de tension terribles et ça, les alimentations à découpage, ça ne le fait pas du tout. Vous risquez de claquer vos appareils, donc n'utilisez pas pour alimenter une partie de votre maison ou certains appareils de votre maison si vous avez par exemple une panne d'électricité. Ce sont des appareils qui vont très très bien par exemple pour les chantiers, pour faire fonctionner des meuleuses, des foreuses, un marteau-pic, ce genre de choses, mais certainement pas à utiliser sur vos appareils à la maison parce que ce sont des groupes bon, voilà, bon marché qui ne sont pas stables en tension ni en fréquence. Vraiment, si vous, maintenant vous avez un groupe, je vais dire, qui est stable en tension, un bon groupe, quoi, hein, déjà lequel que vous avez, pour lequel vous l'avez acheté, je vais dire pour une certaine somme quand même importante, là vous pouvez l'utiliser pour vous alimenter. N'oubliez pas bien sûr de couper, si vous êtes en France, le disjoncteur abonné, ça c'est très important. N'oubliez pas ici en Belgique, si vous le faites, de couper le disjoncteur magnétothermique au niveau de votre coffret 25S60 ou 25D60 afin de ne pas envoyer sur le réseau le jus. Évidemment, ça c'est très très important, donc isolez bien votre maison du réseau. Alors, je parle de ça parce que effectivement, si vous utilisez un groupe électrogène, vous pouvez effectivement, d'ailleurs il est prévu pour, et il a d'ailleurs un piquet de terre qu'il faut mettre, ou des piquets de terre qu'il faut mettre avant de l'utiliser. Il est essentiel et très important de le mettre à la terre. Et là, vous pouvez effectivement le faire. Mais attention, pas sur la prise de terre de la maison. Sur une prise de terre prévue à cet effet, vous enfoncez le piquet dans votre pelouse, dans votre terrain, et là, ça fonctionnera. Donc voilà, pour résumer, on ne peut pas substituer le neutre avec la prise de terre. La prise de terre, ça reste un conducteur de protection qui permet, je vais dire, au courant de fuite, au courant de défaut, ce qu'on appelle aussi les appareils qui sont en défaut d'isolement, de pouvoir relier la terre, mais on ne peut pas s'en servir comme neutre, absolument pas. Et le neutre, il est essentiel de l'utiliser
parce que sinon ça ne va pas, quoi. Je veux dire, les courants triphasés, les courants consommés, qui doivent repasser inéluctablement par le neutre puisqu'ils retournent vers le poste de transformation, le poste source, c'est très très important de l'utiliser aussi pour que le système soit bien équilibré. Sinon ça ne va pas. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Il ne me reste plus maintenant que de me préparer tout doucement pour aller rechercher mon gamin. Je vous souhaite encore un très très bon week-end, un bon vendredi soir. Et ce quoi que vous fassiez, soyez heureux, ça c'est le plus important. Et profitez un maximum de ce week-end. Et c'est vrai que les fêtes arrivent déjà à grands pas. On est vraiment dans une période actuellement festive. Allez sur les marchés de Noël, prenez un bon vin chaud. Voilà, il y a plein de belles choses à faire, que ce soit en Belgique ou même en France. Si vous êtes du côté de l'Alsace, n'hésitez pas à aller sur les marchés de Noël là-bas, c'est juste magnifique. Moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, quand j'étais allé avec ma femme et mon fils à Colmar, on logeait à Célestat, en Alsace. Et le marché de Noël de Colmar, j'ai adoré. C'était vraiment d'une beauté incroyable. Et puis, les gens là-bas sont d'une gentillesse incroyable. On a rencontré des personnes, des locaux qui habitent là, et vraiment, les Français sont d'une gentillesse. On est accueillis vraiment les bras ouverts. Voilà. Allez, à très bientôt.